Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'évangélisation holistique. L'évangélisation holistique, c'est le fait de partager son amour à une personne, le fait d'aider une personne, le fait d'aller dans les hôpitaux, le fait d'aller dans les prisons, le fait d'aller, par exemple, voir les veuves, les orphelins, des personnes qui sont dans le manque. C'est le fait de les aider, le fait de leur apporter à manger, c'est le fait de leur donner ce dont ils ont besoin, et à la suite de cela, tu les évangélises tu les évangélises, et par ton amour que tu leur portes, ils verront en toi le Christ, ils verront en toi Jésus-Christ. Et tu vas prendre avec moi en ce jour Luc 10, le verset 25 à 37. La Bible ici nous parle d'un Samaritain. Dans le verset 25, la Bible dit: et voici un docteur de la loi se leva pour l'éprouver et dit: Maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle? Et il lui dit: qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Et répondant, il dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et il lui dit: tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus: et qui est mon prochain? Et Jésus répondant dit: un homme descendu à Jérusalem, à Jéricho, et tomba entre les mains des voleurs, qui aussi, l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Dans le verset 31, la Bible dit: or, par aventure, un sacrificateur descendait par ce chemin-là, et le voyant passa outre de l'autre côté. Et pareillement aussi, un lévite étant arrivé en cet endroit-là s'en vint, et le voyant passa outre de l'autre côté. Dans le verset 33, la Bible dit que le troisième, mais un Samaritain, allant son chemin, vint à lui, et le voyant fut ému de compassion, et s'approcha et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans l'hôtellerie et eut soin de lui. Et le lendemain s'en alla, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier. Et il lui dit: prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, moi à mon retour, je te le donnerai. Donc vous voyez, dans cette histoire-là, c'est le Samaritain qui était le plus bon. Parce que le Samaritain, il a pris soin de ce monsieur-là. Il a pansé ses plaies, il est parti le mettre dans un hôtel, il est parti, il a même payé l'hôtel pour lui. Donc c'est quoi? C'est une évangélisation que ce Samaritain-là était en train de faire, une évangélisation holistique, où il a démontré son amour envers lui. Et quand tu démontres ton amour, quand tu démontres l'amour envers une personne qui est dans le besoin, que ce soit les orphelins, les veuves, les prisonniers et toutes ces personnes-là voient Christ en toi. Et après cela, quand tu vas finir de faire démontrer cet amour-là, que même peut-être dans le quartier, tu peux même balayer le quartier, parce que des fois, dans les quartiers, il y a les associations des jeunes. Association des jeunes, vous pouvez en profiter par exemple pour nettoyer tout le quartier. Et quand vous finissez de nettoyer le quartier, forcément, les parents, ils regardent. Ils regardent forcément ceux qui démarquent. Et à la suite de cela, vous pouvez maintenant, après, les inviter soit dans une cellule, ou bien soit par exemple à l'église, ou bien soit dans une manifestation. Et forcément, ils vont venir. Ils vont venir à cause de toi. Pas à cause de ta personne, mais à cause de Jésus qu'ils voient en toi. Parce qu'ils voient en toi une personne qui est bonne. Ils voient en toi quelqu'un qui est serviable. Ils voient en toi quelqu'un qui a compassion. Voilà. Quelqu'un qui a compassion de son prochain. Et ces genres de personnes, ils vont te suivre forcément si tu les invites dans une cellule, à l'église, ou bien dans une manifestation.
de l'Église. Donc, il est important que tu puisses faire l'évangélisation holistique. Démontre ton amour envers une personne. Même simplement, dis bonjour à une personne. Il y a des gens, par exemple, ils sont là, ils ont besoin qu'on leur dise bonjour. Ils ont besoin qu'on leur dise bonjour parce qu'il y a des gens qui ils ne trouvent pas ils ne trouvent pas quelqu'un même pour leur dire bonjour. Mais le fait que tu dis bonjour à une personne et tu souris, la personne, toute sa journée est égayée parce que tu as démontré ton amour envers cette personne-là. Donc, il est important que tu puisses faire l'évangélisation holistique. Démontre l'amour de Dieu envers ces personnes-là. Et si tu es là en ce jour, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel et tu veux le confesser, tu vas incliner ta tête et tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Je te confesse comme mon Seigneur et sauveur personnel. Merci pour ton sang versé à la croix pour moi. Et je déclare que je suis une nouvelle créature au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Cette semaine, démontre l'évangélisation holistique et l'évangélisation autour d'un repas. C'est important et la gloire reviendra à notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, c'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. N'oublie pas de partager, de liker et de commenter. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye!